Alors, bonjour les amis, bonjour à tous les amis. Alors, j'espère que le moral est bon, que vous êtes en super forme. Eh bien, j'aimerais bien rendre service à un ami, une amie. Là. Bon, tu ne m'as pas donné ton prénom, je ne pense pas. On va parler des poireaux. Alors, tu m'as dit que tu as repiqué des poireaux depuis cet été. Et puis avec la sécheresse, ils sont super moches. Hein, ils ont des difficultés à pousser. Et tu en as eu d'autres récemment que tu es en train de repiquer. Alors, comment tu peux les repiquer? Donc, tu m'as dit, tu les avais mis à une dizaine de centimètres entre chaque poireau. Quelle profondeur tu me demandais? Alors, moi, je te dis à peu près, alors 5 cm, c'est ça. Bon, allez, 7-8 cm, c'est bien. Alors, comme je te dis, tu dois toujours faire, allez, si je pouvais te faire voir ça vite fait. Justement, j'ai une binette. Alors, l'idéal, ça serait de faire une tranchée. Tu vois, tu fais une tranchée, tout simplement. Une belle tranchée. Et tu vas aller chercher dans cette tranchée au moins 5-7 cm, voilà, et tu vas pouvoir avec ton plantoir tous les 10 cm pour aller chercher plus bas et voir mettre ton poireau quasiment presque à 10 cm. Voilà, même s'il y a un petit peu de verre qui dépasse, c'est pas grave, tu auras beaucoup de fût quoi, hein, au niveau de ton poireau. Hein. Alors, ce que je voulais te dire, ce qui était super important, c'est que prépare ta terre. Tu es un petit peu en retard. Alors, je te conseille, eh bien, tu prépares ta terre, tu prépares tes lignes et tu mets, comme d'habitude, le truc suprême, tu mets un sac de fumier de cheval mélangé dans ta terre. Tu prends du commercial. Pourquoi du commercial? Parce qu'il est déjà bien pourri. Tu arroses bien ta terre, tu mélanges bien avec ton fumier de cheval, donc tu donnes vraiment le maximum pour avoir un très bon rendement et assez vite pour tes poireaux. Alors n'oublie pas qu'il faut les habiller, c'est-à-dire qu'on coupe un peu le haut et un petit peu les racines. Voilà, hein, donc c'est très simple, mais voilà le conseil que je peux te donner. Hein, tu enrichis ta terre avec un fumier de cheval bien pourri, donc là, tu auras un très bon départ de repousse au niveau de tes poireaux. Voilà, et tu n'oublieras pas de les arroser tout au cours de l'automne. Et là, tu verras que là, tu auras, comme moi, des beaux poireaux qui vont être quand même en fin de saison. C'est sûr que il faudra attendre facilement 3 mois avant de récolter. Voilà, et c'est pour ça que je te dis qu'il faut une terre super fertile. Voilà, c'est le seul moyen. Ici, tu vois ceux-là. Ils ont de l'avance parce qu'ils ont été mis de très bonne heure. Ils ont été mis fin juin. Donc voilà, fin juin, ça donne déjà de très beaux poireaux. Et d'ici fin octobre, on pourra commencer à taper dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà bien avancés. Alors, je te les fais voir. Donc tu vois, oh, moi ils sont pas forcément à 10 cm, hein, 10 cm, mais n'oublie pas, tu fais une belle tranchée, plus que ça même, hein, plus que ça, parce que là on est à 3 cm, je t'ai fait voir, voilà, tu fais ta tranchée, tu les mets dedans avec ton plantoir, voilà, puis après bien sûr il va falloir les buter comme cela, là, regarde, là on voit un peu mieux que ça a été buté tout simplement, hein. Voilà, et donc la préparation de la terre, toujours, est très importante, en apportant du bon, parce que là, tu es en retard. Donc, il faut un sac de fumier de cheval. Hein. Hein, tu fais 2 bandes de... Allez, si on explique, il te faut un sac de 20-25 kg de fumier de cheval, tu vas pouvoir faire au moins 3 bandes de 6 mètres, de 6 mètres de long, en gros, et tu laisses, moi je laisse à peu près, bon là j'ai laissé beaucoup, hein. J'ai laissé 70 cm, mais tu peux très bien laisser 30 cm entre tes lignes, c'est déjà super bien. Alors 30 cm entre les lignes, et là au moins,
tu vas pouvoir récolter sans problème. Allez, j'espère que je t'aurai aidé sur les poireaux. Voilà, qui vont être piqués un petit peu en retard. Et donc, comme ça va être en retard, c'est pour ça qu'on enrichit énormément ta terre. Et ça ne sera pas perdu. Tu vas pouvoir faire autre chose l'année prochaine. Elle sera encore riche, ta terre. Voilà, à bientôt. Bye bye. J'espère que je t'aurai aidé du mieux que je pouvais.